L'industrie du textile fait face aujourd'hui à des nouvelles orientations, et j'en citerai 3. L'une, c'est la traçabilité, la transparence. Donc aujourd'hui, le consommateur est de plus en plus soucieux sur des démarches éthiques, et l'ensemble de l'actualité, le démontre ces problématiques de respect de l'environnement, de respect des conditions de travail. Aujourd'hui, le consommateur est extrêmement attaché à ça, et une des caractéristiques, c'est sur une étude de marché, c'est que 75% des consommateurs ne font pas confiance dans les communications des marques rapport à leurs engagements RSE. Alors, il y a un parallèle intéressant avec l'industrie agroalimentaire, parce que l'industrie agroalimentaire a globalement une grosse trentaine d'avance sur les aspects sur l'industrie du textile qui démarre, par rapport à la traçabilité, évidemment par rapport à l'innocuité des produits. Et il y a 3 grands parallèles que l'on peut dresser entre les deux industries agroalimentaires et textiles. D'abord, le textile intègre énormément de matières biosourcées, et de plus en plus de matières biosourcées. Donc on va se poser la question de l'origine de ces matières et des contrôles d'innocuité, et avec une réflexion sur le lot de la matière première. Et ça devient compliqué, puisque dans le textile, on produisait 3000 chemises, mais on savait pas exactement avec quel lot de matière première c'était fait, et il n'y a pas un suivi au lot. La deuxième caractéristique où se crée le parallèle sur la filière, qui est extrêmement éclatée. Donc il y a énormément d'intermédiaires. Qui dit intermédiaire dans une filière qui est éclatée dans le temps, il faut un cycle long pour produire entre le design et la réception en entrepôt, il peut s'écouler entre 6 et 8 mois. Donc un cycle éclaté, une filière éclatée dans le temps, éclatée dans l'espace, puisqu'on va avoir des acteurs qui vont être répartis sur toute la planète. Donc plus il y a d'acteurs, plus il y a de rupture de chaîne dans l'information, plus il y a de risques de déperdition de cette information, et de l'origine de la donnée et de la qualité de la donnée. Donc ça, c'est une des préoccupations de la filière par rapport à ces données, au-delà des aspects logistiques de gestion de stock ou d'approvisionnement à temps des différents produits. Et ensuite, le troisième point, c'est la pression du consommateur et le pouvoir que prend cet acteur, avec dans l'agroalimentaire ou l'alimentaire des applications comme Yuka, qui rendent le consommateur extrêmement critique par rapport à ce qu'il peut voir, et qui peut juger très rapidement du bien fondé, ou qui peut déclencher ou ne pas déclencher un acte d'achat sur une information qui peut être somme toute assez subjective et qu'il faut pouvoir maîtriser.